Je roulais à plus de 160 km à l'heure dans un quartier résidentiel, sans même m'en rendre compte. Les réverbères n'étaient que des traits de lumière défilant devant moi, mon cerveau incapable de comprendre ce qui se passait. Les champignons avaient fait leur effet très fort. La cocaïne bouillonnait encore dans mon sang. Et j'étais au volant, complètement décalé. C'est la dernière chose dont je me souviens avant le crash. 2 voitures, puis le coin d'une maison, puis mon corps propulser la tête la première à travers le pare-brise. C'est la nuit où je suis mort. C'est la nuit où tout ce que je croyais savoir sur la vie, sur moi-même, sur la réalité, s'est éclaté en 1000 morceaux. Mais pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut que tu saches qui j'étais avant. Le gars qui s'est mis derrière ce volant n'était pas quelqu'un que tu aurais eu envie de connaître. J'avais 23 ans et j'avais traversé plus de 50 boulots différents, renvoyés de la plupart. Je me disputais avec les patrons, je hurlais sur les superviseurs, je me battais avec les collègues. J'avais abandonné l'école en 4e. J'étais un fugueur qui ne savait pas ce que c'était, la discipline ou la structure. Tout ce que je touchais s'effondrait parce que je m'effondrais moi-même, et ça dura depuis que j'étais bébé. Mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. Les deux se sont lancés dans des relations toxiques et chaotiques, et ce chaos s'est versé sur moi. Il n'y avait pas d'amour dans ma maison, pas de compassion, personne pour m'enseigner comment traiter les gens ou gérer ses émotions. C'était juste des cris, des humiliations et de la négligence. J'ai été battu, harcelé, torturé et rejeté par les gens qui étaient censés me protéger, ma propre famille. Et quand tu grandis comme ça, tu ne te rends même pas compte que tu es cassé. Tu penses que le monde est cruel et tu deviens cruel à ton tour. À 23 ans, j'étais une catastrophe vivante. La drogue, l'alcool, les filles, les fêtes, c'était toute ma vie. Je ne vivais pas, je m'échappais. Chaque jour c'était pareil, m'anesthésier, trouver le prochain shoot, le prochain verre, la prochaine distraction. Je ne savais pas ce que ça voulait dire être conscient, ressentir la paix ou comprendre le pardon, l'amour ou même la gentillesse basique. Ces mots ne voulaient rien dire pour moi. J'étais en colère, négatif, contrôlant, toxique, une boule de démolition humaine qui écrasait tout et tous sur son passage. Ce matin-là, je me suis réveillé dans le sous-sol que je louais à Lille. La première chose en tête, le week-end. Comment bien en profiter ce soir? Un coup de fil en a amené un autre. Je suis arrivé chez quelqu'un et voilà, un sachet de champignons, peut-être 10 grammes ou plus, de la cocaïne sur la table, l'alcool qui coulait, du cannabis dans l'air. J'ai commencé à mâcher ces champignons comme si de rien n'était, les enfonçant dans ma bouche, poignée après poignée. C'était ça, ma vie, une existence pathétique, reckless, vide de sens. Après un moment, j'ai eu des fourmis. Ce n'était pas assez. Je veux plus, me suis-je dit. J'ai attrapé mes clés et me suis mis au volant. Dès que j'ai commencé à rouler, les choses ont déraillé. Les rues de ma propre ville semblaient soudain étrangères. Je ne me souvenais pas où j'allais. Et après, les lumières ont commencé, ces éclairs brillants passant à côté, et je ne comprenais pas que c'étaient les réverbères, que j'étais en train de filer à une vitesse de fou à travers un quartier. Tout tournait, ma vision se déformait, et puis, paf, j'ai foncé dans 2 voitures. Blackout. Je me suis réveillé une seconde, mon pied entièrement sur l'accélérateur. La voiture a bondi en avant, a sauté le trottoir, a roulé sur le jardin de quelqu'un et s'est écrasée contre la fondation en béton de sa maison. Et juste comme ça, j'ai été éjecté la tête la première à travers le pare-brise. Ce qui s'est passé après, c'est difficile à mettre en mots. J'étais inconscient, mais conscient. Il y avait du silence complet, absolu. Pas de douleur, pas de souffrance, juste du calme. Et après, je pouvais me voir,
mon corps écrasé contre la voiture, à moitié dedans, à moitié dehors, ma taille pendant à l'extérieur, mes jambes coincées dedans. La police, les enquêteurs, les propriétaires ont tous trouvé mon corps plus tard du côté passager. Personne ne pouvait comprendre comment j'étais arrivé là. Mais moi je sais, parce que j'étais en dehors de mon corps et je pouvais bouger à l'intérieur et à l'extérieur. Mon âme avait besoin de mon corps pour survivre, donc j'ai traversé jusqu'au côté passager et je me suis effondré là. Et après mon esprit s'est sauvé de nouveau. J'étais en train de flotter près de la Seine quand l'ambulance est arrivée. Je pouvais voir les ambulanciers se précipiter vers moi, entendre leurs paroles. On perd trop de sang, on le perd. Je regardais tout ça, mon corps cassé qu'ils chargeaient dans l'ambulance, la femme qui travaillait sur moi, l'homme qui l'aidait, le conducteur devant. Je pouvais voir parce que le vrai moi, l'âme, l'esprit, n'était pas dans ce corps. Je planais au-dessus, regardant l'ambulance foncer sur l'autoroute vers l'hôpital. J'ai même quitté l'ambulance un moment et les regardé de l'extérieur. Cette boîte blanche qui fonçait dans la nuit, avec mon corps brisé dedans. À l'hôpital, ils ne savaient pas si j'allais m'en sortir. Ma jambe était cassée. Mon visage était gonflé au point de ne pas être reconnaissable. Il y avait des éclats de verre plantés dans mon front, mon cou, mon corps, partout. J'étais une épave. Mais même pendant qu'ils travaillaient sur moi, même sous assistance respiratoire, je pouvais entendre des choses. Je pouvais entendre les appels téléphoniques de membres de la famille au loin. Je pouvais entendre les gaspes quand les gens entraient dans ma chambre. Mon Dieu! Les chuchotements, les prières. Une par une, ils sont venus, certains pour dire au revoir, certains pour prier, certains qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Je pouvais entendre tout ça, conscient de tout, même si mon corps gisait là, sans vie. Quand on m'a emmené au bloc opératoire, mon esprit l'a suivi. J'étais juste à côté de mon corps, le surveillant. Et il y a eu un moment où le tube respiratoire m'a commencé à m'étouffer. Mon esprit l'a senti. Je suis revenu dans mon corps, j'ai arraché mon collier cervical pour respirer, et les gens se sont mis à crier. Ma mère criait. Les infirmiers couraient. Les docteurs ne savaient pas ce qui se passait. Mais c'était moi. Mon esprit était revenu juste assez longtemps pour sauver mon corps, et après c'est reparti. Et puis est venu le moment où ma famille a dû prendre une décision, me garder branché ou me laisser partir. Quelque chose en moi, une force, une certitude, m'a dit que je devais aller quelque part, faire mon propre choix. Ma conscience a quitté la chambre. J'ai flotté en dehors du bâtiment sans savoir où j'allais, me sentant détaché. J'ai regardé en arrière vers mon corps et senti que je n'étais plus connecté. C'était comme regarder un costume que j'avais l'habitude de porter. Et puis j'ai senti que j'étais attiré vers quelque chose, un vortex, un tunnel, un entonnoir d'énergie. Ça m'a saisi et j'ai commencé à bouger, plus vite et plus vite. Il y avait de la lumière partout et des sons. Pas des sons comme tu entends avec tes oreilles, mais des ondes, des fréquences, des vibrations que je pouvais sentir dans tout mon être. Plus je m'enfonçais, plus ça devenait sombre. L'obscurité m'entourait. J'ai commencé à stresser, à demander dans ma tête, est-ce qu'il y aura jamais de la lumière? Et j'ai réalisé que je devais lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler, me soumettre. Et c'est là que la lumière a apparu. Pas comme la lumière du soleil, pas comme n'importe quelle lumière que j'ai jamais vue sur Terre. C'était une chaleur qui entourait tout, une lueur qui était partout à la fois. J'ai arrêté de bouger et j'étais juste là, au milieu de cette lumière infinie. Et avant même que je puisse poser une question, je l'ai senti. La chaleur, la compassion, l'amour, l'empathie, le respect, l'honneur, l'appréciation. C'était comme si chaque bon sentiment qui existe dans l'univers me submergeait tout d'un coup.
J'ai senti que j'étais quelque part où je n'avais jamais été, mais en même temps, c'était exactement où je devais être. C'était la maison. C'était d'où je venais. Il y avait des êtres là-bas. Je ne peux pas te dire que c'était mon grand-père ou mon cousin ou quelqu'un que j'ai reconnu par son nom, mais c'était familier. Ils étaient angéliques, paisibles, et ils communiquaient pas avec des mots, mais avec des sentiments, des pensées. Bienvenue, tu es à la maison maintenant. Viens. Je pouvais sentir leur présence et leur amour, et c'était la chose la plus réelle que j'ai jamais expérimentée. Mais après, j'ai regardé ma vie en arrière, et tout s'est déplié devant moi comme un film que je ne pouvais pas mettre en pause. J'ai vu comment j'avais traité les gens. J'ai vu la toxicité, la colère, les mensonges, la manipulation, comment j'utilisais les gens, comment je buvais et je conduisais, comment j'exploitais ceux qui essayaient de m'aider. J'ai vu toute la douleur que j'avais causée. J'ai vu mon fils, mon premier-né, et comment j'allais le laisser derrière moi, comment j'allais devenir rien de plus qu'une triste histoire qu'il porterait pour toujours. La honte m'a frappé comme une vague, la culpabilité, le regret. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais au milieu de toute cette douleur, quelque chose d'incroyable s'est passé. Je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné, je n'ai pas été puni. Ces êtres, cette lumière, cette présence disaient simplement « C'est ok, c'était ton voyage, tu es à la maison maintenant ». Mais il y avait une question. Un être angélique énorme a levé sa présence vers moi et j'ai senti la question avant qu'elle soit prononcée. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici? Tu es pardonné? Ou tu veux retourner? Je ne savais pas ce qui m'attendait si je retournais. Je ne savais pas si j'étais paralysé, atteint d'une lésion cérébrale, ou si je pourrais jamais marcher ou parler de nouveau. Je ne savais pas si la vie serait plus dure que ce que j'avais déjà enduré. Mais quelque chose en moi, quelque chose de plus profond que la peur, plus profond que la douleur, disait retour. Je choisis de retourner. Il y a eu une pause, et puis j'ai senti la question de nouveau. T'es sûr? J'ai jeté un dernier regard à cette lumière, à cette paix, à tout ce que j'ai jamais voulu sans le savoir. Et j'ai dit oui, je suis sûr. Et juste comme ça, j'ai été tiré en arrière à travers la lumière, l'obscurité, le tunnel, plus vite et plus vite. J'ai vu l'atmosphère, les nuages, le paysage fonçant vers moi. Et puis j'étais de retour dans mon corps. Mes yeux étaient fermés, mais j'étais conscient. Je pouvais sentir tout. Je pouvais entendre les prières de ma famille. Et à ce moment exact, au moment précis où je suis revenu, ma mère venait juste de prendre la décision de me débrancher. Elle avait tiré la prise. Et là, j'ai bougé. Mais voilà la chose que personne ne te dit sur le fait de revenir de l'autre côté. Je ne suis pas revenu comme un homme transformé, pas tout de suite. Je suis revenu avec la même colère, le même ressentiment, la même amertume. J'ai essayé de lever ma main et elle est juste tombée. Je ne pouvais pas bouger ma jambe. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère et ma sœur, et au lieu de sentir de la gratitude, tout ce que j'ai senti c'était de la rage. Tous les abandons, toute la négligence, toutes les années de douleur, c'était tout là, encore. Je ne savais pas comment exprimer ce que j'avais appris de manière calme ou constructive. J'étais plus intense que jamais, mais le voyage ne faisait que commencer. Il fallait que je réapprenne à marcher, à parler. Ma voix avait disparu, j'avais un zézément, mes paroles traînaient. Et 10 semaines plus tard, ils ont découvert une hémorragie dans mon cerveau. Une autre chirurgie, une autre décision de vie ou de mort. Ils ont percé mon crâne pendant que j'étais conscient, sans rien me donner pour la douleur pendant 3 ou 4 heures. Je sentais chaque seconde. Et quand la souffrance est devenue insupportable, mon esprit a de nouveau quitté mon corps.
J'ai flotté à travers l'hôpital, respirant cette paix que j'avais ressentie avant, jusqu'à ce qu'une infirmière m'appelle de retour et me dise qu'elle pouvait enfin me donner quelque chose pour la douleur. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour reconstruire ma vie, mais quelque chose avait basculé. J'ai appris comment changer mes schémas, comment faire attention aux cycles que je continuais à répéter. Je me suis enseigné le pardon, envers les autres et envers moi-même. J'ai appris ce que l'amour signifie réellement, ce que vraiment lâcher prise c'est. J'ai guéri mon corps de façon que les docteurs disaient être impossible. J'ai quitté cet hôpital en 6 jours quand ils disaient que ça prendrait des mois. J'ai arrêté tous les produits pharmaceutiques. J'ai effacé mon casier judiciaire. J'ai publié un livre. Je suis devenu quelqu'un que mon fils pouvait admirer. J'ai rattrapé tout ce que j'avais gaspillé. J'ai réécrit mon histoire. Et je l'ai fait parce que j'ai eu une seconde chance de quelque chose de plus grand que moi, quelque chose que je ne peux toujours pas complètement expliquer. Tout ce que je sais, c'est que j'étais mort, et puis je ne l'étais plus. Et la vie à laquelle je suis revenu n'était rien comme celle que j'avais laissée.